Voilà, désolée pour la petite coupure, mais bon, il y a des périodes de vie où il faut être disponible et où il se passe des choses. Donc, je vous disais juste avant, la carte en dos de deck, on a la patience. Donc effectivement, il y a une histoire de tempo, il y a une histoire de timing. C'est ce que je vous disais, si ça arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison, et si ça dure le temps que ça dure, c'est qu'il y a une raison aussi derrière, même si vous la maîtrisez pas. Donc on vous invite vraiment à faire preuve de, patience dans cette situation-là, même si ça peut durer parfois, excessivement longtemps. Bon, on a quand même la carte de l'abondance. Donc ça, je pense que on me dit c'est attaché aux résultats positifs. On vous dit: «Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous». Donc cette carte, elle vous dit plusieurs choses. En premier lieu, elle vous dit que vous avez les ressources, pour surmonter cette épreuve-là, que vous avez le courage, vous avez la ténacité, vous avez la détermination, vous avez la patience, en tout cas la dose de patience nécessaire pour surmonter cette épreuve-là et que le résultat sera positif. Et avec la carte de l'abondance, on vous dit même qu'il sera, au-dessus de vos espérances, que ça va beaucoup mieux se passer que ce que vous croyez, que ce que vous espérez, que ce que vous, imaginez, que ce que votre cerveau vous dit, voilà. Ça va vraiment très, très bien se passer pour vous. Donc on vous invite vraiment à y croire, à avoir la foi, à vous en remettre à plus grand que vous, dans cette situation. Voilà, et à essayer en tout cas, parce que c'est toujours difficile, à essayer de ne pas, vous monter le bourrichon, vous stresser, vraiment inutilement pour les choses qui de toute façon ne dépendent pas de vous. OK? Alors, on va aller voir ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation. Plus spécifiquement de quoi on parle, et plutôt celui-là, a priori. Je pense que ça va vraiment faire écho à la guidance d'hier. Allez. Qu'est-ce qu'on veut dire aux gens, aux personnes qui nous regardent vis-à-vis de leur situation personnelle? Bon, hier, on avait déjà la notion du moi. Donc, aujourd'hui, on a encore la notion du moi. Donc, il y a plusieurs messages avec cette carte-là. Soit ça se règle sur le mois en cours. S'il y a une notion de délai, on vous dit que ça rajoutera pas plus d'un délai d'un mois de délai. Pour d'autres, c'est pas forcément sur le mois en cours ou, à 1 ou 2 mois près. On vous dit que quand la situation se décantera, elle se décantera très vite et ça ne vous prendra pas plus d'un mois finalement pour réussir à sortir de cette situation-là. Pour certains et certaines, avec cette, carte-là, on vous dit qu'il y aura, l'opportunité de sortir de votre situation, mais il y a une notion de saisir l'opportunité au vol, quoi. C'est quelque chose peut-être qu'il ne faudra pas rater, avec cette notion que ça pourrait aller, assez vite et que vous pourriez avoir peur en fait, hein, du rythme et vous dire: «Non mais je ne serais pas capable de tout faire en si peu de temps». Voilà, il peut y avoir aussi, cette énergie-là. OK? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fin de cycle. Donc on a vraiment quelque chose qui se termine, hein, potentiellement cette situation, ça peut être une situation administrative, une situation de vie, une situation financière, une situation juridique.
Je pense que c'est important pour vous, si c'est si important pour vous, c'est parce que ça va acter la fin d'une situation difficile, la fin d'une époque difficile dans votre vie. Et donc il y a vraiment c'est pour ça que c'est tellement important pour vous et que ça serait peut-être moins important ou moins stressant pour d'autres personnes. Mais vous, il y a cette notion que c'est quand même lourd de conséquences derrière et notamment parce que ça va vous permettre de mettre un point final et de passer à la suite. OK? On a la famille, les proches. Peut-être que ça implique des gens de votre famille, peut-être que c'est pour essayer de vous rapprocher de votre famille, peut-être que ça fait partie justement des conséquences, hein, cette notion de famille. Pour moi, c'est une carte qui vous dit aussi que vous êtes entouré dans cette situation et qu'il ne faut pas hésiter à partager vos doutes et vos peurs. Il y a une histoire ici, ça peut parler des guides, hein, aussi, il y a une histoire ici de diviser le fardeau, vous savez, de ne pas tout porter tout seul. Donc n'hésitez pas à vous exprimer par rapport à ça. Bon, il y a bien les confusions, les doutes, hein. Peut-être aussi que justement par rapport à des proches ou par rapport à vos guides ou des choses comme ça, vous ne savez pas ce que vous pouvez dire ou jusqu'à quel point vous pouvez, vous épancher. Bon, ben, jusqu'à ce que vous trouviez la paix, hein. Voilà. Vous avez le droit, notamment auprès de vos guides, de pleurer, de on me dit d'injurier, vous avez le droit de vous mettre en colère, vous avez le droit quoi vous avez le droit de sortir toutes vos émotions à la face de vos guides, on me dit. Ils vont vous aider à diviser ce fardeau, et ne serait-ce qu'énergétiquement, ils vont vous aider à porter tout ça. Mais il faut leur demander, hein, notamment au niveau des anges et des archanges, si vous demandez pas expressément, ils pourront pas agir. Bon, par contre, de manière générale, on sent vraiment qu'en fait, dans cette situation, vous savez pas où vous allez, quoi. Il y a l'idée d'y aller à tâtons ou d'y aller à l'aveugle et de vraiment pas maîtriser le résultat et ça, c'est très angoissant. On a le blocage karmique. Donc je pense que c'est effectivement quelque chose que vous n'aviez pas réussi à dépasser avant. Alors avant, soit déjà dans cette incarnation-là, soit, avant, hein. Quelque chose que vous n'aviez pas réussi à solutionner ou dont vous n'aviez pas réussi à vous sortir et donc qui revient pour être vraiment, traité, quoi. Ouais, on a la transformation. Pour moi, on parle de ça, là. On parle d'un poids, d'un souvenir, d'une épreuve, de quelque chose qui avait besoin d'être transformé dans votre vie. C'est aussi probablement une expérience de vie qui vous transforme, hein, de toute façon, qui vous a transformé, qui continue à vous transformer et qui aura contribué à la finale. C'est pour ça qu'il y a cette notion de résultat encore plus prometteur que ce que vous pensez, parce que ça aura contribué on me parle de courage ici, d'avoir plus de courage, plus de maîtrise pour affronter les situations difficiles de vie, et pouvoir, en tout temps ou en tout cas le plus souvent possible, même dans les situations difficiles, être maître de vous-même et être plus dans la sérénité et moins dans l'angoisse. Et on me dit à compter sur les autres aussi, c'est-à-dire à ne pas tout porter tout seul. Pour d'autres, c'est ça aussi, hein, c'est la notion de savoir déléguer, savoir partager, savoir s'en remettre aux autres. Ouais, on a le conflit, hein, on a le combat. Pas évident là, hein, vraiment pas évident, mais je vous le disais, hein, c'est quelque chose qui vous a plus ouvert à vous-même, qui vous a apporté ou qui vous apporte plus de maîtrise, plus de sérénité, plus d'ouverture. Peut-être, moi, cette carte du combat, elle me parle justement. Pour moi, elle est attachée, de toute façon, le combat, hein, elle est attachée aux autres, dans cette notion que peut-être vous aviez déjà vécu des situations similaires ou alors qui avaient à peu près les mêmes impacts.
vous êtes entré en conflit avec vous, mais aussi avec les autres, dans le sens où vous avez préféré peut-être tout gérer tout seul, tout faire tout seul, ne pas dire la vérité, c'est-à-dire peut-être ne pas dire, dans quelle angoisse vous étiez ou dans quel trouble ou quels étaient vos problèmes. Voilà, par peur de déranger, par peur d'être rejeté, par, l'envie de ne pas accabler et accaparer les autres avec vos petits problèmes. Il y a eu, et je pense que c'est ça qui se transforme aussi, c'est la notion de conflit, par rapport à l'autre. Qu'est-ce que je dis à l'autre? Comment je vais être reçue? Est-ce que je peux me demander de l'aide? Voilà, qui a dû créer, je pense, dans le passé, beaucoup de conflits intérieurs. Il est possible aussi que toute cette histoire-là, crée du conflit, hein, et que jusque-là, vous aviez peut-être énormément de mal à gérer ce genre de conflit-là et donc vous ne disiez pas les choses, vous ne peut-être même que vous ne faisiez rien, hein, dans l'espoir que ça passe plus vite. Et là, c'est ça, en fait, que vous fait travailler cette situation, hein, la maîtrise et la paix intérieure. Pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le corps physique souffrant, hein. Je vous disais, attention au stress. C'est pour ça qu'il est très important de travailler sur votre sérénité, votre paix d'esprit, de choisir la pensée positive, hein, parce que vous pouvez la choisir, même si c'est un effort. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous mettez à penser à des trucs, un peu difficiles, un peu sombres, que vous vous prenez à à vous flageller un petit peu mentalement et des choses comme ça, il faut faire l'effort, de faire pencher la balance du côté positif en essayant de vous rassurer, de vous réconforter, en parlant à vos guides, en parlant à des gens, en essayant de vous persuader que de toute façon ça va bien se finir, qu'il y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison que ça se finisse mal, d'autant plus si vous faites ce travail de positivité sur vous. Pourquoi? Parce que pour certains et certaines, là, il y a des situations qui durent et la notion et le stress prolongé a des conséquences, c'est ce que je vous disais sur la 1re partie, a des conséquences qui peuvent être dramatiques sur l'organisme, hein, et qui peuvent être à long terme. Donc quand on est sous situation de stress pendant 6 mois, sachez qu'on peut en sentir les effets pendant 4 à 6 ans encore après, hein. Donc c'est aussi pour ça, rien que pour ça, c'est très, très important, de travailler sur ces questions-là de façon consciente. Mais pour d'autres, il y a cette notion avec l'archange Raphaël qu'on parle d'un problème de santé. D'un problème de santé, voilà, de quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Il y a peut-être cette notion avec la famille et les proches que c'est génétique et donc évidemment quelque chose de génétique, on ne peut pas s'en défaire, mais on vous dit quand même que le résultat peut être quand même positif et prometteur dans la notion, de nettoyage, dans la notion de transformation personnelle, dans la notion de dépassement de l'injustice. Hem, donc c'est aussi en ça que toute situation négative peut être positive, hein. Toute situation négative est positive dans les enseignements, les leçons et l'évolution qu'elle nous apporte. On a le désintérêt et l'oubli. Moi, ça me parle encore du stress. C'est lié au corps physique souffrant, c'est quelque chose, l'état dans lequel vous vous mettez ou dans lequel vous vous êtes mis, on me montre des vannes qui s'ouvrent, en fait. Il y a quelque chose qui va arriver bientôt avec l'événement prochain. Quelque chose qui va se décanter, qui va arriver, on me dit. On me dit: «Vous n'avez pas vous ne vous vous êtes mis dans des états» parce qu'on me montre des vannes qui s'ouvrent et donc de l'eau qui coule à flot, mais cette eau, ce sont des émotions. C'est comme s'il y avait eu une période de votre vie ou maintenant, hein, peut-être que c'est ce que vous vivez, où vous avez laissé toutes les vannes ouvertes sans essayer de les maîtriser, sans essayer pas de vous contrôler, mais vraiment on me dit de vous reprendre. C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à prendre le dessus sur vous-même, sur votre part émotionnelle. Et vous n'avez pas réalisé les conséquences que ça pouvait avoir, en fait, de ne pas faire ce travail de maîtrise. Hem, donc ayez conscience de ça, ayez conscience des conséquences,
du stress et du trop plein d'émotions sur vous, sur le long terme, quoi. Quelque chose auquel vous n'avez pas prêté intérêt, porté intérêt. Ça peut nous redire aussi que, avec la notion de vérité, il y a quelque chose que vous avez oublié, que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas déclaré, qui vous a porté préjudice et ça cause beaucoup de stress, hein. On a beaucoup de messages avec cette carte-là. Donc, ça vous dit aussi que quand vous avez quelque chose à faire, ne le reléguez pas au risque de l'oublier parce que ça reviendra toujours, hein. Ça sortira toujours de son trou à un moment donné. Alors, on a l'année en cours et l'ex-partenaire. Donc ça peut être lié à un ex-conjoint ou alors cette situation peut être liée d'une façon ou d'une autre à une ex-personne dans votre vie. Ça peut être un partenariat de travail, ça peut être, voilà, n'importe quoi. Potentiellement, ça fait un an que ça dure où on vous dit: «Ça va prendre un an, en totalité». Hem, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, pour certains et certaines, c'est ça. Il y a une notion d'avoir acté quelque chose, d'avoir dit quelque chose, d'avoir, posé une action, d'avoir fait un changement et on vous dit, heu: «Ce changement complet prendra un an». Ça peut être ça aussi. Mais le jour où ça se débloquera très vite. OK? Donc il y en a, ils ont là, sur le mois de mai, ils arrivent à la fin. Hem, pour d'autres, c'est un peu plus long. Après, on vous dit: «Ça dépasse pas l'année en cours», donc ça dépasse pas l'année 2022 de toute façon. Les choses qui vont se régler cette année de toute façon. C'est aussi pour vous dire que l'impact de cette situation, pourrait avoir des conséquences sur vous physiologiques, hein, pendant au moins une année, voire plus. Donc on me dit: «Travailler la tempérance». Vous pouvez, pour celles et ceux qui travaillent avec le tarot, vous pouvez, mettre l'arcane de la tempérance sous votre oreiller avant d'aller dormir, hein. Ou alors les pierres liées à l'archange Raphaël ou toutes les pierres, de sérénité, quoi. OK. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à cette situation? Bon, je pense qu'en vérité, on n'a pas plus de messages que par rapport à hier, hein. Il y a peut-être des gens qui ont besoin, vraiment de l'écouter, d'écouter ce genre de message plusieurs fois d'affilée pour se sentir rassuré. Il y a une notion là d'avoir besoin d'être rassuré et d'avoir besoin de réconfort. C'est pour ça qu'on essaye d'enfoncer le clou. Est-ce qu'on a autre chose? Merci. On a un temps pour donner au lieu de prendre. Donc donnez-vous au lieu de vous prendre. Donnez-vous de la paix, donnez-vous de la sérénité, donnez-vous de la compassion, donnez-vous de la bienveillance au lieu de vous prendre, de vous prendre de l'énergie, de vous prendre de la sérénité, de vous prendre du temps. OK? Pour les personnes où des situations impliquent d'autres personnes justement, on vous invite à vous concentrer aussi, à travailler avec ces autres personnes, c'est ce que je vous ai dit, à être peut-être, le, l'élément actif d'une situation pour justement qu'elle se solutionne. OK? Est-ce qu'on a autre chose? Mais pour moi, c'est surtout vers vous, hein. Donnez-vous, donnez-vous au lieu de vous prendre. Et on a alors déjà, on a, en dos de deck, on a toujours la notion de confiance. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, ayez confiance en l'univers, ayez, la foi, confiance en le fait que ça va s'arranger. Et on a que devez-vous lâcher? Je pense que cette situation, elle vous fait travailler beaucoup le contrôle. Beaucoup le contrôle. Et en vérité, comme le contrôle est une illusion, quand on n'a pas le contrôle, ça crée énormément de stress, énormément d'angoisse, énormément de doutes, énormément de peur. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous faire travailler. Donc si vous n'arrivez pas, vraiment à redescendre, à refermer les vannes, essayez de vous poser
Respirez, méditez pour retrouver un espace conscient, un peu plus calme. Ancrez-vous, et posez la question, demandez-vous: «Qu'est-ce que cette situation m'apprend? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle me fait travailler?» Il y a cette notion-là de travail, hein, dans cette situation-là, de devoir, travailler sur soi au travers de cette situation. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que je suis en train d'intégrer? Mais il y a des choses que cette situation vous fait, travailler pour être lâché quoi, pour être abandonné, des schémas que vous devez laisser derrière vous. On me dit des schémas réactionnels. Des schémas réactionnels. Du coup, on va voir ce qu'on ce qu'on vous fait travailler, entre autres, hein, parce que c'est pas exhaustif. Alors on a la lettre d'adieu, donc on peut vous faire travailler la séparation. Le fait de ne pas avoir réussi peut-être avant justement à quitter quelque chose, à quitter quelqu'un, à quitter un endroit, à quitter un espace-temps aussi, on me dit. On est en train de vous faire travailler vraiment la notion de séparation. Alors peut-être qu'avant, vous avez réussi, vous êtes toujours celui qui est «parti» entre guillemets, et là du coup on vous force peut-être à rester dans un endroit, ou alors vous avez subi des séparations et là c'est vous qui les faites subir. Voilà, il y a un jeu un petit peu comme ça, parce qu'en fait il faut savoir que, on expérimente toujours, le bon comme le mauvais, on me montre un cercle. Le bon comme le mauvais dans une situation. En fait, il y a une situation qui est là et le but de l'âme, c'est d'expérimenter tous les degrés d'une situation. Voilà. En haut, en bas, sur les côtés, vraiment, imaginez que chaque situation de vie qui est à vivre est un point et que votre âme, elle cherche vraiment à en faire, tout le tour. Et on me montre vraiment un point central, comme un noyau en fait avec une bulle autour qui permettrait d'expérimenter ce point, cette problématique, dans l'espace et dans le temps. On me parle d'un point dans l'espace et dans le temps, sous absolument toutes ses facettes. Voilà, et donc là, on est centré sur la notion de séparation, de départ, peut-être aussi de se retrouver sans rien, de dénuement, on me dit. Ça peut être ça aussi. Alors, on a l'aide d'un thérapeute. Donc, si les émotions deviennent trop fortes, si le stress devient trop fort, n'hésitez pas à vous faire aider, hein. L'aide du thérapeute, on en revient à cette notion que vous n'êtes pas obligé de faire tout seul, que vous pouvez demander de l'aide, que vous pouvez appeler les gens au téléphone, que vous pouvez demander l'aide d'administration, que vous pouvez parler de votre problème, que vous pouvez expliquer votre situation. C'est aussi pour certains et certaines ce qu'on vous fait travailler, hein, cette notion de vous appuyer sur les autres. De vous en remettre aussi à l'aide d'autres personnes. Mmh. Et de la coopération, on me dit. Est-ce qu'on a autre chose? Qu'est-ce qu'on fait travailler? La peur de l'engagement. Avec la notion, avec en dos de deck, la notion de l'enfermement. Voilà. Donc la peur de l'engagement, voilà. Alors l'engagement, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le mariage, ça peut être le pacte, ça peut être un crédit bancaire pour une maison, pour une voiture, le crédit bancaire, ou alors le crédit aux particuliers, hein, peu importe la notion de crédit, hein, qui vous engage, auprès de quelqu'un ou d'un organisme. Ça peut être juste aussi des notions de promesses qui sont engageantes, le fait, d'adopter un animal, d'adopter un enfant. Il peut y avoir plein de situations différentes. Donc on vous fait travailler aussi par ce biais-là, pas forcément pour tout le monde, hein, vous n'êtes pas concernés par toutes les cartes, mais la peur de l'engagement, OK? Qu'est-ce que c'est que vraiment l'engagement?
à quel point vous êtes prêt et prête à vous à engager. On me dit à vous engluer dans une situation pour quelque chose que vous voulez vraiment. Ou à contrario, quelque chose que vous ne voulez plus, hein. Donc, on me dit ce sont les conséquences aussi des engagements. Les engagements, et on a l'acte d'engagement. Donc, pour moi, il y a la notion ici que certains se débattent, ou ont besoin de se débattre, avec les conséquences des engagements. Un engagement ne doit jamais être pris à la légère, hein, peu importe quel type d'engagement on parle, que ce soit, je vous l'ai dit, en couple, pour acheter une maison, pour acheter une voiture, que ce soit un contrat. Les engagements, ils ont des clauses et donc ils ont des conséquences et donc il faut être capable d'assumer toutes les conséquences d'un engagement qu'on a pris. Et ah! C'est quelque chose vraiment qui vient vous apprendre, vraiment qu'un engagement ne doit jamais être pris à la légère. On s'engage pas, juste parce que ça a l'air marrant, juste parce que ça a l'air fun, on s'engage pas, on me dit, sans être prêt. Est-ce qu'on a d'autres sujets? On a la visualisation créatrice. OK. Donc on l'avait déjà en début de guidance. Donc le fait de, c'est une situation qui vous permet aussi de travailler sur vous, de vous en remettre à plus grand, de travailler votre ancrage, de travailler votre méditation, de travailler votre visualisation. Si cette situation, si vous vous reconnaissez là-dedans, on vous l'a envoyée ou si vous la revivez, c'est aussi pour on me dit vous pousser aussi beaucoup plus dans cette situation, de vous pousser beaucoup plus vers, l'autogestion de vous-même, l'autogestion de vos émotions, l'autogestion de vos pensées positives et négatives, l'autogestion de vos peurs, vraiment, vous faire, il y a une notion de maturité là-dedans. Vous n'étiez peut-être pas assez mature sur toutes ces questions-là, hem, donc c'est pour ça que vous vivez ça. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, on a encore la notion d'enfermement. Heu Qui pour moi est assez lié à l'engagement, mais de façon différente dans le sens où, on peut vivre des situations, qu'on crée nous-mêmes, hein, comme un grand, comme une grande, des situations qui sont complètement enfermantes alors que, concrètement, soit c'était pas fait pour nous à la base, soit, des années plus tard, on se souvient pas trop pourquoi on a fait ce choix-là, quoi. Et on s'est enfermé soi-même dans sa bulle, on s'est enfermé soi-même dans un problème et ben, tout le travail finalement, tout ce qu'on essaye de vous apprendre, la leçon de ce point-là, hein, c'est d'arriver à sortir de sa bulle, de se libérer d'une situation. Donc pour certains et certaines, on vous fait travailler la notion de libération, de sortir du cadre, sortir de sa cage aussi, on me dit. Voilà, et c'est aussi ce qu'on m'envoie aussi, c'est que, ça permet de voir à quel point vous êtes déterminé à sortir d'une cage, à sortir d'une situation. Donc il y a une notion avec ça de vous faire travailler votre ténacité aussi. Et la dernière, c'est, je suis pas étonnée qu'on ait ça. On a la lettre, on a la loi d'attraction. Donc c'est lié à la visualisation, mais globalement, c'est aussi quelque chose qui vient vous rappeler, enfin qui vient vous faire expérimenter la loi de l'attraction, qui rejoint un peu le message que je disais hier, qu'on avait hier, qui disait que, toutes les actions ont des conséquences, OK? L'oubli a une conséquence, la vérité a une conséquence, le non-dit a une conséquence, l'omission a une conséquence. Toutes vos actions, que ce soit des paroles, des actes ou de la non-parole ou du non-acte, a une conséquence. Donc, cette situation, elle vous fait travailler aussi vos pensées racines, vos pensées profondes avec la notion de maîtrise encore et d'ancrage en soi-même pour être parfaitement aligné entre ce que vous voulez et ce que vous manifestez. Donc voilà, ça peut être ça aussi, si vous vous reconnaissez là-dedans, ce qu'on vous fait travailler, et la notion, on me dit, de retour à l'envoyeur. Alors, la problématique du retour à l'envoyeur, hein, qui est le karma, c'est que ça peut dépasser l'incarnation, quoi. On peut être en train, et de toute façon, c'est ce qu'on voit avec le blocage karmique, en train de vous renvoyer une situation, que vous n'avez pas réglée avant. Donc ça peut sembler très injuste.
Voilà tout, globalement, hein, ce qu'on essaye de vous faire travailler dans cette situation. OK, je vais vous tirer des petits messages de l'âme pour voir, au quotidien ce qui peut vous aider, hein, à passer cette période difficile. Qu'est-ce qui peut les aider au quotidien à passer cette période difficile? Ouh! Ouh là. Alors, on a alors, bon, je vais commencer par celle-là, hein, je suis même pas étonnée qu'on l'ait. On a donné, OK? On a 2 fois donné. Mais donnez-vous à vous-même au lieu de vous prendre. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur, hein. Et la dernière phrase est importante. Tu es seul maître de ton bonheur, c'est-à-dire que il ne tient qu'à vous d'être heureux, même dans des situations extrêmement stressantes. Et ce qui est très important, je crois qu'on a eu les 3 mêmes cartes dans un autre tirage il n'y a pas longtemps, mais je sais plus lequel. Bon bref. Il y a la notion de priorité, hein. Il faut vous prioriser. Voilà. Cette situation, si vous n'avez pas le contrôle dessus, ça sert à rien de la mettre dans le numéro 1 de votre top list, hein. Vous devez toujours être le numéro 1 de votre top list. OK? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de cette situation, qu'il ne faut pas régler les problèmes quand ils arrivent. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous mettre dans tous vos états, pour quelque chose que de toute façon vous ne contrôlez pas. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc faites les choses quand elles se présentent et ne vous mettez pas dans des étapes pas possibles pour ce que vous ne contrôlez pas de toute façon. Vraiment, apprenez à revenir à vous-même, à respirer, à vous ancrer, à marcher. Je veux dire, ça fonctionne, hein, ce sont les choses les plus simples qui fonctionnent vraiment dans ces cas-là. Donc, parce que là, je sens le stress qui monte, quoi. Et donc, il y a des gens, ils sont complètement hors d'eux-mêmes, complètement déconnectés, stratosphériques. Et quand on est dans ces états-là, on n'arrive même plus à penser, clairement, hein. Et ça peut arriver jusqu'à à des états d'être où on n'arrive même plus à agir et à prendre des décisions. Donc, c'est dramatique, hein. Et on a s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Faites tout ce qu'il vous est possible de faire pour conserver, on me dit, votre intégrité mentale, physique, émotionnelle et ne vous laissez pas perturber par l'autre, par les autres, par les situations extérieures. Voilà. Avec quoi je vais vous tirer une carte de fin? Je vais prendre ça. Ok. Une petite carte de fin. Vraiment, il faut prendre soin de vous dans les situations difficiles, hein. Parce que c'est dans ce genre de situation qu'on s'oublie, de manière générale, alors que c'est typiquement dans ce genre de situation, dans ces périodes de vie, qu'il faut prendre le plus soin de soi, pour ne pas en payer les conséquences plus tard, hein. Et ce n'est pas parce que vous négligez ou vous oubliez de prendre soin de vous que cette situation va s'arranger plus vite, hein. De manière générale, c'est d'ailleurs plutôt l'inverse, hein. Voilà. Donc c'est un message plutôt général ici, je pense, vraiment pour vous rappeler, des choses qui sont importantes, qui sont
sont faciles à oublier parce qu'on me redit: «C'est facile de se négliger dans les moments difficiles», alors que ce sont les moments où vous avez le plus besoin de vous écouter et de prendre soin de vous. Voilà. Une carte de fin, s'il vous plaît. Syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse, ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde, une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Hein, et cette carte vous dit comment se sauver soi-même. Donc occupez-vous de vous dans cette situation difficile, c'est extrêmement, extrêmement important. Ok, ne vous oubliez pas. Voilà, bon, encore désolée pour un peu la coupure du live, hein, et puis le fait que ce soit en 2 parties, mais bon, on a des périodes de vie comme ça, parce que ce message, je le prends aussi pour moi. Des périodes de vie comme ça, hein, où les choses s'enchaînent, où on a besoin d'être disponible et d'être au taquet. Et de répondre au téléphone quand le téléphone sonne. OK, donc bah, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end puisque nous sommes vendredi. Demain, il y aura bien la vidéo alors demain, il y aura la vidéo sur les 12 signes pour le tirage hebdo et dimanche, normalement, je fais pas de promesses, mais normalement dimanche, il y aura, une vidéo à choix, probablement sentimentale et selon la tournure que prendra le tirage, il y aura un système d'extension pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, comme d'habitude. Je remercie aussi toutes les personnes, les nouveaux abonnés, toutes celles et ceux qui me suivent aussi depuis longtemps, les personnes qui likent, les personnes qui laissent des commentaires. Je vous le répète toujours, mais c'est extrêmement, extrêmement important pour la pérennité de la chaîne, que ce soit la mienne ou celle de n'importe quel créateur ou créatrice sur YouTube, ou n'importe quelle plateforme de contenu. Voilà, donc abonnez-vous si ce n'est pas fait, passez un excellent week-end et je vous dis à lundi. Salut!